Cette maison est celle de la famille Robert. Ils ont un rêve, la redécorer entièrement. Nous allons les aider en leur lançant un défi. Ils vont avoir 3 heures pour vider toute leur maison et mettre dans une benne les meubles dont ils ne veulent plus. Le poids total de ces meubles déterminera le budget des travaux que nous réaliserons avec eux. Le barème est simple, 1 kilo égale 100 €. Plus Gwen et Patrice sacrifieront de meubles, plus les travaux seront importants. Il était bon quand même celui-là, non? Ah oui, mais il pèse lourd. 1, 2, 3. C'est terminé. Durant les 7 jours de notre défi, toute la petite famille vivra dans un camping-car garé en face de chez eux. Seul Patrice, le papa, suivra et participera à la rénovation et à la décoration. Eh bah, ce rythme-là, on en a pour 6 ans. Gwen et ses filles devront patienter une semaine pour découvrir le résultat de notre travail. Cette maison est depuis 6 ans celle de la famille Robert. Patrice, le papa, Kellig, la fille aînée, âgée de 18 ans, Venaïg, la cadette, âgée de 16 ans, et Gwen, la maman, passionnée de tapisserie. Celle-ci rêve en effet d'un intérieur où elle pourrait recevoir ses amis. Mais Patrice, lui, préfère les week-ends entre amis. Du coup, il n'a jamais rien fait dans sa maison, au grand désespoir de Gwen, qui n'en peut plus. J'ai entendu dire que vous aimiez le foot le week-end plutôt que le pinceau et la truelle. Si la déco ce n'est pas le truc de Patrice, Gwen, elle, a des envies pour sa maison et surtout, elle rêve depuis toujours d'une cuisine américaine. Vous m'aviez parlé que vous rêviez d'une cuisine Américaine. cassée ça. Voilà. C'est pas fini, c'est... Ah oui, voilà. c'est sympa Voilà, cette petite c'est terrasse sympa, en caillasse. C'est pratique quand on a des talons de fille. Dans cet endroit, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment avoir? Une cheminée. Une cheminée, c'est vraiment Ouais. un souhait? Ouais, un rêve, ouais. Valérie Damido est une vraie passionnée de déco. Avec son équipe, elle a accepté de relever un défi. Ils ont 7 jours pour tout refaire chez Gwen et Patrice. Traquant astuces et bonnes idées déco, elle va transformer leur maison selon leurs désirs. Par là-dessus, sur le canapé? Étude de plan, choix des matériaux et des coloris, nouveau mobilier, Valérie est bien décidée à tout faire pour réaliser le rêve de Gwen et Patrice. C'est le jour J. J'arrive chez Gwen et Patrice avec Franck, notre chef de chantier, et notre benne prête à être remplie. Et c'est dans cette benne que toute la famille va devoir entasser les meubles, et ce, en moins de 3 heures. Puis nous pèserons la benne pour déterminer le budget. 1 kilo égale 100 €. Coucou, ça va? Bonjour. Ça va? La forme? Vous êtes tout seul? Non, elles arrivent. Allez, venez donc voir cette jolie benne. Oh là là. Hop! Franck, t'ouvres l'autre porte. Voilà. Oh là. Donc, je vous rappelle l'enjeu. On doit remplir cette magnifique benne et du remplissage de la benne dépend votre budget, puisque 1 kilo, 100 €. Donc le but du jeu, c'est de remplir un maximum, Ah ben... ça fasse un maximum de budget. À partir de maintenant, il y a 3 heures pour remplir le camion et 7 jours pour tout refaire. Ouais, Ça allez, dépend allez, de vous, de allez, vos forces, de allez, la en façon route, dont vous allez on y va. remplir cette benne. C'est parti! Première mission, emballer la vaisselle, les vêtements, les bibelots, bref, tout ce que la famille veut garder. Une heure après, il est temps de commencer à charger la benne avec les meubles dont ils veulent se séparer. Et là, s'il y a 30 kilos, c'est le maximum. Ouais, hein. C'est pas terrible, hein? Et pourtant, il y a de qu'on quoi soit- faire, hein. Faut qu'on soit énergique, quoi. Le gros meuble qui doit peser à lui tout seul 250 kilos, par exemple. Oh non, mais on va garder ça, je pense. Hein. On va jeter, on va garder, on fait quoi? Non, non, il pèse lourd. On va s'en débarrasser. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il pèse lourd. Hein. Mais vous inquiétez pas, en plus on les donne ensuite à des associations caritatives. Elles auront donc une autre vie. Donc Gwen a raison. Il faut s'y attaquer. Je suis désolée Patrice, ce Bon, meuble allez. pèse très lourd. Bon bah allez, hein. On le démonte? Allez, on y va, on est bon, Allez. allez, on est parti. Pour toute la famille et surtout pour Patrice, le choix est difficile. Mais il leur faut sacrifier les plus gros meubles pour avoir plus de budget. Il était bon quand même celui-là, non? Ah oui, mais il pèse lourd. Les chaises, Gwen. Ça va avec le meuble, donc autant... Patrice, il est d'accord.
encore pour rien. Il veut rien jeter. Eh ben, la benne alors, les chaises. Je crois que Patrice n'a pas tout à fait compris que plus il met de choses dans la benne, plus il a de sous pour avoir de nouvelles choses. Gwen, en revanche, je crois qu'elle a bien compris, elle. Attends, là, le long. Voilà. Ah, on sent tout de suite les muscles. Moi, je dis ça comme ça, je dis ça pour vous. Dans une demi-heure, la benne s'en va. Oh là 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 là. L'heure tourne et pour rajouter du poids rapidement, Patrice finit par se décider à démonter toute la maison. Ah ouais. Allez. Est-ce que tu peux le tenir, s'il te plaît? Oui, attends, je vais vous écouter. Oui, voilà. C'est parti vite. Attention. Attention en dessous. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette benne très très vite pour faire du poids? Si on fait une cuisine américaine, on peut pas rajouter le mur? Ah, ça pèse lourd, un mur. C'est vrai, on peut rajouter le mur. Mais alors, est-ce que tu te sens de le casser vite? Parce qu'on a Oui, peu de très temps. vite. Donc, on va rajouter ça. Là tout de suite. Et oui, on va rajouter le poids dans la benne. Regarde cette ouverture. Tu as vu? Génial. Ah, ne mets pas ton doigt, tu vas te la faire couper. Génial. T'as vu? Génial. T'es contente? Ouais. Oui, non, je vais l'avoir. La cuisine américaine. Allez, du poids dans la benne. Ça va faire du poids tout ça, hein? C'est lourd. Ouais. Tu portes pas? Eh, ça y est, t'as ta cuisine américaine, Gwen, regarde. Ça y est. Ça y est. Oh la vache. Et c'est pas génial? Super. T'es contente? Oui. Entre la salle à manger et ta cuisine, il n'y a plus rien, y est. c'est fini. Elle n'arrive pas à y croire. Ils ont hésité, mais ils se sont fait une raison. Après 3 heures, la benne est bien remplie. Stop! Les 3 heures sont terminées. On ferme les portes, on clôture tout. Tous ces efforts ont rapporté des sous, et combien? Je sens que Gwen est un petit peu angoissée. Après 3 heures de travail intensif, quel va être le verdict? Gwen et Patrice ont-ils fait assez de sacrifices? Allez, c'est le moment crucial. Je vais vérifier le poids. Tac, tac, tac. Combien y a-t-il dans cette petite benne? Hop, hop. Pour Gwen, Patrice et Venaïg, c'est un moment étonnant. Ils vont voir partir tous leurs meubles qui étaient dans leur maison il y a à peine 3 heures. Pour connaître le poids exact, j'amène la benne se faire peser à la décharge. On a bien travaillé. Moi, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous disiez comme poids? Hein? Tu disais combien, toi, Patrice? 500, moi. Je vous le dis. Il y a 648 kilos. Ce qui nous fait 64 800 euros. Un bon budget pour entamer les grands travaux. Dans le salon, Gwen va enfin avoir sa cheminée et son ambiance provençale. La cuisine américaine entièrement équipée dont elle rêvait. Sa salle de bain sera un havre de paix au look très marin. De même que la chambre de Venaïg qui rêve d'une chambre bleu océan. La chambre de Gwen et Patrice deviendra très contemporaine. Et Gwen, qui est passionnée de tapisserie et de couture, aura enfin un atelier de rêve. Quant à la chambre de Kellig, elle aura l'allure d'un palais de Maharaja. Alors, maintenant que la benne est partie, qu'on est enfin seul, je vais vous expliquer la règle de l'émission. Il n'y a qu'une seule personne de la famille qui nous aide pour les travaux. J'ai choisi Patrice, c'est normal. C'est moi. Et comme on sait que tu es très angoissée à l'idée qu'on s'occupe de ta maison, on va t'installer juste en face, chez tes voisins, dans un très très joli camping-car. Voilà la bête. Oh là là. Bien beau. Ça te plaît? Pas mal. Allez, viens dans ta nouvelle petite maison. Bon, on va laisser Gwen et Venaïg s'installer, prendre leur marque, etc. Et puis nous, j'ai bien peur que ce soit l'heure d'enfiler nos Déjà? tenues. Bah déjà. commence. Ah bah ça commence, 6 jours et demi de oui, travaux, c'est tu crois vrai, que quoi? On va oui, les démarrer tout de les suite. travaux. Allez, on y Hop, va, hop, hop. Allez, on filait des vraies tenues de travailleurs. Patrice est loin d'imaginer ce qui l'attend. C'est le premier jour de notre défi, il est 15h et les premiers artisans sont déjà à l'œuvre. Il faut construire une cheminée, créer une clôture et installer un dallage devant la maison. Voilà,
Alors maintenant que t'as bien compris qu'il y avait des gens actifs dans ton jardin, dans ta maison, faut J'en ai s'y plus mettre. quand même, hein. Faut y aller. Ah ouais, Allez, ouais, hop, ouais. on va décoller le papier peint. D'accord? Pour finir dans les temps, tout le monde doit se mettre au travail immédiatement. C'est l'effervescence à tous les étages. Et comme tu peux le constater, Il faut être 4, hein. Moi, j'aurais pas pu le faire quand même, hein. j'aurais pas pu le faire. Patrice rentre chez lui. Quant aux pros de la cheminée, ils vont passer une bonne partie de la nuit dans son salon. Le lendemain, c'est un Patrice motivé qui nous attend. Wow, t'es déjà debout, habillé, prêt? Ça va? Ça va. T'as bien dormi? Oui, oui, oui. On va aller voir un petit peu Plus tard. comment plus tard. se porte cette maison. Bonne journée. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Comment ça va Ludo? Ça va bien? Raconte-nous un peu. Tu t'es couché tard? Bah, un Ou tôt? petit peu, hein. On s'est relevé tôt pour arriver à faire une belle Et le cheminée. résultat, elle est énorme. Ils ont bien bossé, hein. C'est tout en fonte, hein, foyer tout en fonte. Donc avec une porte escamotable. D'accord. Donc justement pour pouvoir fonctionner en foyer ouvert et ensuite fermer la porte pour avoir vraiment le moyen de chauffage tant Ah que oui, le parce foyer que- est fermé. Bonne nouvelle pour toi, tu peux chauffer toute ta maison grâce à la cheminée. C'est-à-dire que là, pour toi, ça va être une économie de budget de dingue. Là, ce sont les trous Super. pour les grilles d'aération. Voilà, de donc on ventilation. a les sorties d'air chaud. Hein. D'accord. Donc là, toute la chaleur va sortir par ici et puis Et donc puis, diffusée surtout aussi par le foyer. Dis donc, t'as touché la pierre? Touche-moi ça. T'as vu cette pierre un peu? Bon, grosso modo, on se dit milieu d'après-midi, ça sera terminé? On prend le maximum. Bon, bossez bien, nous on va faire un petit peu le point. Et bien, plus tard. À plus tard. Et Patrice. Si la construction de la cheminée a l'air bien partie, il reste tout à faire dans les autres pièces. Pour commencer, opération parquet dans la salle de bain. Alors, ça y est, vous avez commencé? Patrice, je te présente eux qui est en train d'installer quand même le parquet dans ta salle de bain. Ah, Alors, ça se passe... dans une salle de bain, dis donc. Mais attention, pas n'importe quel parquet. Alors là, on part sur du parquet donc stratifié qui va donc résister à l'humidité et à l'eau. Donc l'idée, c'est que tu peux tout à fait le poser sur du carrelage. Je sais pas si tu vois ce que fait Loïc. Mais il a mis comme une petite... mousse, J'ai mis une sous-couche d'isolation thermique et phonique qu'on doit mettre obligatoirement sous du parquet. C'est un parquet traité spécialement pour les salles de bain. D'accord? Exprès pour. Le parquet de la salle de bain doit être posé dans la journée, car le plombier attend pour intervenir. Dehors, ça bûche, ça bêche, ça bosse. Allez, décollons donc ton petit lino. T'es content d'avoir de la moquette dans ta chambre? Ah ouais, super. Super. Ah, si, c'est très bien, la moquette. Ça va changer un peu au niveau du confort. Oh, puis avec ce que j'avais posé, c'était un peu limite quand même, hein. J'adore le mouvement des vagues. Allez, on y va, tu m'aides? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais sur quoi t'as posé ton lino? Mais Patrice, t'es dingue! Il paraît que ça se posait sur des trucs comme ça, non? Pour si jamais il y a de la... Si jamais il y a de la quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, mais s'il y a des petits grains de sable, s'il y a des impuretés, apparemment, on m'a dit ça. C'est peut-être pas un spécialiste qui m'a dit ça. Je sais plus qui... Si, sûrement. Ça devait être un grand spécialiste de l'isolation phonique et thermique. Ah oui. À base de quotidien. Ah bah ça, c'est de la belle isolation. Alors attends, de quand ça date ce machin? 99, dis donc. Ah oui, c'est ça. 7 ans. Mais t'as vu, je peux reconstituer le journal presque. Ah, je viens d'inventer un nouveau concept. Le lino avec impression de journaux. Ça, c'est de la déco. Viens, mon petit créateur. Bon, on a vidé la pièce, c'est terminé. On va laisser André, qui est le poseur de moquettes. Pour tous les artisans qui ont accepté de relever le défi, l'après-midi du deuxième jour est une course contre la montre. Au rez-de-chaussée, les électriciens n'ont que quelques heures pour adapter et transformer l'installation électrique de la future cuisine. Ludo et son équipe ont du pain sur la planche avec les 25 mètres de clôture à poser. Le sol est très dur, ce qui donne à l'équipe 2 fois plus de travail pour enfoncer les piliers. Heureusement, la nouvelle cheminée de Gwen et Patrice est quasiment terminée. Vous avez fini le coffrage? Ah oui, il ne reste plus qu'à la haute galbée à mettre en place. On a fait tous les joints. Donc après, il y a un petit coup de brossage, nettoyage de la pierre. Mais Patrice, il pourra la nettoyer la pierre quand elle est sale comme Oui, ça bien sûr. s'achète, le petit truc là? Si vraiment vous avez peur de la salir, il y a un imperméabilisant pour la pierre. D'accord. Quand je pense qu'hier, il n'y avait rien ici, Quel changement, la transformation. en moins de 24 heures, il y a une cheminée. Yes! Après, tu fais quoi? Tu la colles?
Voilà, on la présente, après on va la coller. Et puis on refait un petit caisson droit pour finir jusqu'au plafond. D'accord. Et puis voilà, après on mastique tout. Tu lui laisses pas s'acheminer comme ça, tu vas jusqu'au bout, t'es cool. Ah oui, on va la finir complètement. Ah, c'est sympa. Franchement. Côté camping-car, c'est le mystère. Vénaïque s'interroge sur la couleur de sa chambre. Ce qui compte pour elle, c'est que nous gardions l'esprit marin. Elle ne sera pas déçue. Alors là, nous sommes dans la chambre de Vénaïque. Et on avait imaginé créer des bandes bleues turquoise pour jouer avec le jaune déjà existant qui faisait un petit peu sable. Et là, malheureusement, il y a un petit contretemps. Ce que j'avais imaginé n'est pas possible. Franck vient de m'expliquer qu'il va falloir imaginer un autre décor. Pourquoi, mon petit camarade? Le problème, c'est qu'au toucher, c'est un granuleux. Ouais, mais ça, c'était... Tout ça, c'est du grain. Ouais, et alors le scotch colle pas? Alors le problème, déjà, faire des vagues avec le scotch, ça peut être évident à tirer dessus. La peinture va baver, quoi. Bah, la peinture, oui, va passer en dessous le scotch, elle va baver et elle va fuser. De toute façon, elle aime le bleu, c'est un peu sa couleur préférée. Il y a suffisamment de peinture pour faire toute la surface. Donc de faire que de la mer au lieu de faire que du turquoise. Cabine de plage. C'est vraiment le... Changement de programme. Avec l'accord de Patrice, nous décidons de peindre toute la chambre en turquoise. Alors regarde, il dégage les angles avant de passer le rouleau. Tu pars légèrement écarté, genre à 30 cm. Ouais. Et après, tu répartis ta peinture. Quand je pense que pendant qu'on trime, ta femme et ta fille sont en train de se la couler douce en face, ça me déprime. C'est cool. Excuse-nous, on fait ta chambre, mais on peut finir très très vite et dès que ton père a terminé, parce qu'il est un peu lent, on arrive. Oula, c'est de mieux en mieux, hein, les gars. Eh, bravo. Faut avancer. Vous êtes formidable. Bah, nous, on a fini la première couche de la chambre. Enjambe ta nouvelle clôture avant qu'elle soit définitivement close. Oui. Voilà. Allez. Ah, ça fait les malines, hein. Ça va? Pendant que nous, on travaille, on s'active, vous vous amusez bien? Ouais, c'est tranquille, elle est bonne en plus. Et Gwen, elle est bonne aussi? Profite Patrice, détends-toi bien, car nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le troisième jour, la cheminée est terminée, et pour Patrice, l'ordre du jour, c'est papier peint. Donc, ici, je te rappelle que c'est la chambre de ta fille aînée. Il n'y a plus rien, ça ne se voit plus. Mais on va remettre du papier peint. Ok? Les pros arrivent là, dans pas longtemps, et cette pièce-là, on la fait en papier peint. Ok? Ça fait du boulot, hein. Ça fait du boulot, et il n'y a pas que ça. Et oui, aujourd'hui, c'est papier peint pour toi, Patrice. À l'étage, il y a du travail. Des problèmes de découpe ont retardé la pose du parquet de la salle de bain. Et ce n'est pas tout. Direction l'extérieur de la maison. La clôture doit être terminée ce soir et il reste au moins 5 mètres à construire. Donc t'as avancé, hein? Ça avance, ça avance. Mais c'est super, hein. Vraiment, on va être tranquille. Oh, dis donc. Tu vas pouvoir Quel peut-être changement. éventuellement bronzer en maillot de bain de l'autre côté de ta barrière. Tranquillement. Enfin, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que Luc, il va vite. Non, mais regarde-moi ça. Ce petit décaissement tout le long de la maison. Impeccable. Non, mais ils ont bossé comme des damnés. Regarde-moi ces petites dalles comme elles sont sympas. Ah, c'est sympa. C'est limite assorti à ta cheminée. Tu veux les Super. porter? Hop là! Ça va changer du En gravier combien quand de temps même. tu penses que tu vas pouvoir poser le dallage? Parce que Serge a terrassé, mais maintenant c'est toi qui vas poser. Ouais. 3-4 ans? Voilà, j'allais dire ça. Eh bien, nous allons laisser faire les professionnels. Car mine de rien, il ne nous reste plus que 5 jours pour refaire toute la maison. Michael commence à monter ses meubles de cuisine. Dans toutes les pièces, les artisans s'activent. Patrice, fidèle à son flegme, se prête à prendre son premier cours de papier peint. Et croyez-moi, ça va pas être triste. Donc les garçons, bravo. Là 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 là. Patrice, je te présente Denis et Daniel, Bonjour. qui sont un peu les pros du papier. Bah, c'est joli le papier ça rend motif bien, hein. indien, c'est très beau. Ta fille nous avait exprimé ses goûts prune, orangé, en tout cas Oui, ouais, un c'est peu en tendance plein dans ses indien. goûts. Hein, tu crois que t'as pas aimé? Ah ouais, je pense, ouais. Donc on va plier en portefeuille le lait et on va le laisser détremper. L'opération du détrempage, c'est simplement pour que le papier s'assouplisse
et qu'il soit plus facile à mettre en œuvre sur le mur. C'est bon là comme ça? Allez. Ah, il faut monter encore. Monter un centimètre. Moi, je suis pas très doué, hein. Comme ça, c'est bon? Là. Quand on fait des travaux, c'est toujours la même chose. Quand un problème se résout, un autre arrive. À 14h, au moment où la clôture est terminée, un problème électrique se pose dans la cuisine. 1 centimètre, 2 centimètres. 2 centimètres. Un problème d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème Le électrique? problème, c'est qu'il aurait fallu que le câble tombe en face, la haute, pour le four. Comme ça, s'il faut débrancher, il y a un problème avec le four. D'accord. Ou s'il veut changer de four, qu'il puisse accéder directement à l'électricité. Et là, comment ça va se passer? Alors, tu vas Donc rattraper. là, il faut que je fasse une entaille Dans ton meuble? Dans mon meuble. Donc, c'est toi qui vas couper le meuble. Donc c'est moi qui va découper pour accéder directement au film. C'est pas long? Ça va pas t'abîmer ton meuble? Non, pas du tout. Pour donner à la clôture en béton son apparence définitive, c'est-à-dire un aspect bois, on utilise un vernis qui non seulement va embellir, mais aussi protéger la clôture. Ah, c'est ça le fameux vernis? Ouais. Tu peux toucher ou pas? C'est pas encore sec, hein. C'est super beau. Je peux jouer moi aussi ou pas? Ah ouais. Dis-moi, comment j'appuie là-dessus? Ouais, là-dessus. Pas trop près pour pas faire tout lent. Ça sèche en combien de temps? Ça, c'est chiant. 10 minutes? Génial, j'adore. Impeccable. Voilà, comme ça. C'est bien. Voilà. Je redécolle un peu là. Voilà. Et je fais comme ça. Maintenant, je vais continuer. Je vais le faire Je vais aussi. vous faire juste le démarrage. Oh là là. C'est pas beau ça? Franchement, nickel. Les raccords, pas de soucis. Terminer la languette au plafond aussi. Ah pardon, oh là 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 là. Oh. On n'allait pas laisser ça quand même. Si Patrice a encore du mal avec le papier peint, les électriciens, eux, ont trouvé la solution. Le four est en place. Donc là, j'ai fait des trous pour pouvoir accéder directement pour brancher les fils, quoi. T'es au courant que tu n'as plus que jusqu'à demain midi? Oui. Ça va, tu te sens en forme. Disons qu'on finira un peu plus tard ce soir. Olé! Ça va? Ça se passe bien? On est quand même dans un énorme champ de coquelicots ici, hein. Cette pièce est au départ la chambre d'amis, devenue au fil du temps l'atelier de Gwen. C'est ici qu'elle développe son talent pour la broderie, les collages et tous les loisirs créatifs. Notre mission est de faire de cet endroit son jardin secret, et il y a du travail. Vous vous souvenez l'espèce de placard un peu, comment on va dire, chaotique qu'il y avait auparavant? Maintenant, on a changé. Oh yeah! La lumière change. Ça, vraiment, vous allez voir, ça change de couleur. Je me dis que Gwen, quand elle va découvrir son nouveau domaine, elle va être super aux anges. Eh, c'est pas génial, ça? J'adore. Là, ça a été coupé trop court. Bah, obligé de le redécoller. Ce qui est bien, c'est que tu peux poser un lait, mais un seul. Après, dès qu'il y a le raccord, Ça y est, c'est fini. t'as atteint tes limites, quoi. J'étais un peu déçu quand même de ma prestation. Je vais m'améliorer, promis. Belle performance pour Patrice. 4 heures de travail, 2 laits de papier peint posés, ou presque. Sympa. Et Patrice n'a pas tout vu. À l'arrière de la maison, des nouveaux artisans sont arrivés. Ils ont une journée pour installer une terrasse en teck à la place du sol en gravier qui était impraticable. Grâce à un système de pilotis télescopique, ils vont construire cette terrasse en moins de 6 heures. Dans le salon, un spécialiste des peintures à effet prépare les murs. Il y appliquera ensuite une peinture sablée. Patrice, lui, a pour mission de passer une deuxième couche dans la chambre de sa fille, car il a raté la première. C'est pas terrible. Il y a des petites taches blanches. Ouais, je suis pas encore bien performant. Nous sommes au 4e jour des travaux. Franck, le chef de chantier, est inquiet. Il passe ses troupes en revue. Bon, on l'a bien mis dans Alors le les gars, là, vous en êtes où? On commence à poser. Tu vois, on commence à poser les lattes. La première, on la met à la main parce que c'est un peu compliqué d'être précis avec la machine, mais après, ça va tout seul. Quoi. Après, ça file. Donc simplement la vis sur bande. D'accord. Donc là, tout votre calage, il est bon? Oui. Ça, c'est bien du tac, hein, que vous avez fourni. Donc après, entretien, juste de l'huile? Même pas. Même pas? Tu n'es pas obligé. Ok. Bon, bah, je vous ennuie pas plus longtemps. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop là! Je viens m'inviter chez toi. Pas de problème. Tu vas bien? Tu veux un petit verre? Ah, je veux bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce que t'as vu quand même pas mal de choses se passer. Bah que ça va être grandiose à la fin. Et cette barrière, alors, tu la trouves comment? Elle est très jolie. Et Patrice, il triche pas, il te raconte rien le soir. Non, on peut rien savoir. Je vais me faire engueuler. J'ai pas respecté la règle. Et dis-moi,
Patrice, c'est pas mal ta technique, hein. T'as vu? C'est un peu ce que tu m'as enseigné quand même, non? Pas du tout. Après cette dernière leçon de Franck, Patrice devient un véritable pro de la peinture. Les travaux finissent par avancer. Hervé prépare les murs pour sa peinture à effet dans le salon. Le parquet est en train d'être posé au premier étage. La terrasse en teck est pratiquement achevée. Il est temps d'aller vérifier si Patrice a bien fait ses devoirs. Patrice a bossé quand même. Plus de traces blanches, il n'y a plus de traces de la peinture sable d'avant. C'est très très beau. On a quand même l'impression d'être dans une énorme piscine, voire au milieu de l'océan. Je pense que la petite Vénaïgue, elle va se régaler. Puis alors le parquet est posé, ce blanc cérusé, c'est top bord de mer. Elle va adorer. Patrice a bien travaillé. Pour le récompenser, je vais lui faire découvrir notre caverne d'Ali Baba. Je t'emmène dans un petit truc un peu sympa, tu vas voir. Ferme les yeux, doucement. 3, 2, 1, ouvre bien les yeux, regarde bien ce qu'il y a dans cette pièce. Alors, de là jusque là, aussi loin que tu peux regarder autour de toi, ce sont tous les objets qui vont être dans ta maison. C'est impressionnant quand même. Oh là là là. Tout rentre. Mais je te dis pas où ça va. Ah, ça va lui plaire. Ah, c'est vraiment super, super sympa. Mais il est là, Ah, c'est incroyable. Mais si, mais vrai. Ah non, tu vas pas pleurer. Ne pleure pas. C'est super. Non, non, mais c'est super. C'est vraiment super. Je veux qu'elle réagisse comme ça, quoi. Qu'elle voit ça et en place, ça doit être. Non, ça va être super. Ah, en place, ça prendrait toute sa valeur. Ah, je te le confirme. Non, mais ça. Allez, viens, on va travailler. Et merci. Allez, on va bosser. Devant la maison, pour gagner du temps, les maçons disposent les dalles directement sur la chape de béton. De son côté, Franck et surtout les fronts. Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon petit Franck? Je prépare le coffrage des tuyaux. D'accord, pour cacher les tuyaux de la salle de bain. Ok. Je vois que tu as peint aussi le plafond et les sous-bassements, c'est cool. Ouais, ça y est, c'est bon. Il est 16h30. Pendant que Patrice continue son apprentissage de la peinture dans la salle de bain, les pros de la terrasse sont en train de terminer l'installation. La terrasse de dingue, j'adore. Alors là, bravo, vous avez pratiquement fini. C'est génial. À peine posé, on peut marcher dessus, c'est classe. Il y a quelques jours, c'était juste un tas de gravier. Gwen pleurait parce qu'elle ne pouvait pas recevoir ses amis. Là, elle a un dance floor quand même. Hop, hop, hop. Bon, allez. T'es content de rentrer chez toi? Ah oui, une journée vraiment. Oh bah voilà, là, regarde. Il est vraiment loc, là, oui. Tu vois comme il est fatigué ou pas? Voilà. Allez, bonne soirée les amis. À demain. À demain. Ouais, à demain. Salut le chien. Le 4e jour des travaux est terminé, ou presque. Côté cuisine, la nuit va être longue. Très longue. Plus que 3 jours pour terminer complètement la rénovation de la maison de Gwen et Patrice. Aujourd'hui, attention, on finit les dalles. Ok? C'est le dernier jour d'intervention pour la majorité des artisans. La cheminée est terminée, la terrasse est posée, il reste quelques aménagements à faire dans la cuisine et les chambres sont prêtes pour la déco. Bonjour. Ça va? On arrive, on vient de voir. Je viens d'abord montrer la cuisine à Patrice. Ça te plaît? Ouais, c'est vrai. C'est joli, non? Très beau, très beau. Donc du coup, comme là, tu vois, il y a le plan bar. On a posé, tu vois, une planche en bois. Et on va la mettre dans la même couleur qu'on va mettre les murs. Moi, je vais m'occuper de ça. Et je pense que toi, tu vas t'occuper de la cuisine pour filer un coup de main à Michael. Ok? D'accord? Allez, montre-moi un peu cette petite teinte Donc là, en réal. on va la préparer. On va d'abord un peu mélanger. Mais la couleur que tu veux. Exactement, on fait ce qu'on veut. On part du blanc. Et après, on mélange. On met la couleur qu'on veut. Exactement. Il y a un peu de matière, c'est du sable en fait. C'est du sable, c'est une peinture sablée, ça. D'accord, parce que c'est très épais quoi. Ouais. Alors, donc, on va mettre 20 cm3 de colorant. Je le mets comme ça, c'est Oui. bon? Donc, On là, dirait les super glaces italiennes. on va bien mélanger. Viens voir, viens. J'arrive. Viens voir comme c'est beau. Le sable, si tu veux, pourquoi on l'a choisi? C'est parce que la pierre de ta cheminée est poreuse. C'est de la pierre ancienne. Là, pour le coup, Ouais, là, tu vas bien la voir.
En fait, c'est ton pinceau qui va déterminer les effets, on est d'accord? Voilà, des endroits où il y a du sable, ça donne ce côté foncé. Des endroits où il n'y a pas trop de sable, ça va donner donc ce côté clair. Donc automatiquement, en une seule passe, on aura un jeu de nuances. Patrice commence à prendre de l'assurance. Pendant que je termine la peinture avec Hervé, lui a carrément installé sa nouvelle cuisine. Je me demande même s'il ne commencerait pas à aimer ça, la déco. Alors là, le côté salon-salle à manger, vous aviez découvert la peinture avec Hervé. Maintenant, vous découvrez le parquet avec Loïc, qui sont en train de commencer à l'installer. Pour ce, je vais te laisser. C'est toi qui vas être le patron, je t'explique. Gwen, j'ai senti comme une sorte pas d'angoisse, mais de tristesse d'être un peu exclue. Oui. Alors, je ne veux pas lui montrer la maison, mais je veux la faire un petit peu participer. Pour ne donner aucune indication à Gwen sur la nouvelle déco de sa maison, je lui propose de choisir avec elle les plantes pour la décoration extérieure. Est-ce que tu aimes ce genre de fleurs comme ça? Les hortensias, c'est la Bretagne. Donc on peut imaginer les hortensias quand on arrive chez toi. Très bien. Hop! Ah, vous avez vu? En mon absence, Patrice prend son rôle de chef de chantier très au sérieux. Il s'attelle au parquet de son salon. C'est moi qui l'ai posé. Il s'attaque même au dallage extérieur. C'est un vrai chef de chantier, ma parole. Eh bien, on a trouvé un nouveau maçon. Ça glisse, c'est mouillé. Pas mal ça. Ça c'est très joli. Ça te... Enfin, quoi que si on fait un mélange, vaut mieux qu'on mélange les deux là. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bonjour. Allez, zou. La baignoire balnéo est arrivée, c'est Franck qui l'installe avec les plombiers. Et tandis que Franck a le dos tourné, Patrice s'éclipse et va profiter du soleil sur un transat. Je le crois pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais j'ai inspecté un petit peu, mais là j'étais quand même... Tu as quoi? Il a inspecté. Franck! Tu peux m'expliquer la présence de Patrice dans la chaise longue? Ah, il s'est défaussé, mais je pense qu'il est bien reposé maintenant, parce qu'il a un peu de peinture à faire dans sa chambre. Oh, elle est super jolie. C'est beau, hein? Oh là 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 là, et elle se pose bien en plus. C'est ça, Patrice, joue au pro. Eh bien, viens, on va personnaliser des meubles, on va voir si t'es aussi fort. Ce qu'on va faire, c'est que on va attendre 2 heures que la première couche soit totalement sèche. Ce que je te propose, c'est de s'occuper des tables de chevet. Et pour le raccord, on va les peindre de la même couleur que la soupente. Ce qu'on va faire, c'est que comme c'est peint, on va essayer de poncer légèrement. Oh, tu peux frotter un peu plus fort, hein? Ouais. Patrice qui ponce. Voilà. Allez, attaque. Patrice a enfin pris le rythme. On va même peut-être finir dans les temps. Bonjour tout le monde. C'est l'avant-dernier jour des travaux. Il faut maintenant passer aux finitions, puis à l'ameublement et à la décoration. Tous les professionnels qui nous ont aidés depuis le début de la semaine achèvent leur devoir. Une véritable amitié s'est liée entre les équipes et comme en fin de colo, tout le monde est un peu triste de se quitter. Génial. Félicitations. Bon boulot. À partir de maintenant, nous nous retrouvons seuls avec Patrice et Franck pour venir à bout de ce défi un peu fou. Alors, ce qu'on va faire, c'est peindre ta cuisine. Allez, c'est parti. Franck m'a dit disposer toujours son poste de travail. C'est pas encore une leçon que j'ai appris par cœur. Mais ça ne va pas tarder. Tu n'en mets pas sur tes nouveaux meubles, hein? Non, 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 non. Patrice s'investit comme jamais pour offrir une cuisine exceptionnelle à sa femme. Regarde donc ce bel abri bois. Qui dit cheminée dit bois. Un abri a été prévu et en moins de 30 minutes, nous allons le construire avec Patrice, qui est devenu décidément une vraie bête de bricolage. Cool. Bien. On rangera le bois tout à l'heure? Oui. Oui. Allez, c'est pas tout ça, il y a encore du travail. Voilà, pour te dire les choses crûment, un petit peu durement, va falloir t'y mettre, sinon demain soir, ta maison sera pas finie. On est d'accord? Aujourd'hui, oui, je m'y mets. Patrice, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, on va pas pouvoir finir la maison, parce que dans 3 jours, on sera encore en train de poser les scotch.
Vénaïque tenait absolument à garder son lit. Pour l'accorder à sa nouvelle chambre, nous le peignons dans la même couleur que ses murs. Enfin, si Patrice y arrive. Dans la chambre de Kellig, en bas, ta fille aînée, tu as vu que nous avons posé du papier et de la moquette avec des dessins à la fois baroques et indiens, un mélange. Donc on a décidé de lui mettre une suspension qui reste dans le même style. Tu peins bien partout, tu vas voir, tu vas très bien t'en sortir. Patrice s'attaque seul à la peinture du lustre. Qui l'eût cru il y a à peine 6 jours? Eh bien, pas moi. Courage Patrice, encore quelques heures de travail. Kellig, la fille aînée de la famille, revient de vacances. Il était hors de question pour elle de passer à côté de la découverte de leur nouvelle maison. Surtout que c'est elle qui a écrit à l'équipe de déco. À J-1, la salle de bain est encore loin d'être prête. Franck fait tout pour terminer dans les délais. Ça va mon Franck? Alors regardez, nous, on a choisi de poser les galets sur le mur. Ça existe également en dalle pour le sol. Tous ces galets, tu crois que ça va plaire à ta femme? Ah, c'est original, j'ai jamais vu ça. Tu peux peut-être l'aider? Oui. Non, aide-le lui. Non, ça va? Non. Et donc tu le décales un tout petit peu du mur là. Je n'ai pas d'obligation à être régulier sur la pose. Alors, Patrice, j'ai donné une petite mission. Là, c'est toi qui vas effectuer tous les raccords de plaques. Super style, hein. C'est sympa. Ah ouais. Je vois que la journée est bien avancée et terminée, pour toi en tous les cas. Donc ici, tu l'as compris, tout à l'heure. Franck va finir les galets au mur. On fera un nettoyage global de la pièce, débâchage, nettoyage de parquet, ça on le fera ensemble. En fin de journée, la maison est presque terminée. Notre point noir reste la pose des galets qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Pourtant, dans 24 heures, tout doit être terminé. Je voudrais te dire que cette nuit ici, ça va être une fourmilière. Toute une entreprise de nettoyage va venir reprendre la maison en main. Il y a également une équipe qui va venir apporter des meubles et on pourra vraiment carburer pour que tout soit prêt en temps et en heure, pour que Gwen, Kellig et Vénaïque soient sublimement étonnés quand elles découvriront la maison. Mais ce soir, tu tiens ta langue. Ah oui, je ne te décevrai pas, c'est sûr. Comment tu te sens? Ah ben, je me demande, c'est le cadeau de notre vie. Moi, je te fais la bise. Ça y est, c'est enfin le jour J. Après 7 jours de travaux, le verdict va tomber ce soir avec Gwen. J'ai demandé si tu dormais pas. Allez, viens. En plus, on n'a pas de chance, il pleut. Ah. Mon petit Patrice. Dans l'optique où ta femme nous a quand même attendu pendant 7 jours, vu, elle est très impatiente, elle va découvrir la maison. Et bientôt aussi, on va te faire une surprise. Ta chambre, tu ne la verras pas avant que Gwen ne la découvre avec toi. D'accord. Donc, j'ai tout finalisé, tout est prêt. Donc comme ça, au moins, tu auras la surprise avec elle. Super. D'accord? C'est super bien. En plus, c'est la chambre des amoureux quand même. C'est bien. On peut la découvrir ensemble. Ouais. D'accord, t'es pas trop déçu? Non. Ça fait monter la pression? Oui. C'est parti, nous allons installer la déco marine dont Vénaïque rêvait. Allez, je suis prêt. 3, 2, 1, on retire. Waouh. Oh, ça fait marin, ça va lui rappeler la mer, ça va. C'est super. Tu vois qu'elle va aimer? Ah oui. Belle ambiance. Ah, c'est sûr. Alors, ce que je te propose, c'est de mettre en place les meubles. Ouais. Ils sont superbes. Hein. C'est beau, hein? Oh, ça va lui plaire, ça. T'as vu comme vraiment, le blanc ressort sur le turquoise? C'est vraiment comme les cabines de plage. Ouais, c'est ça fait penser. Voilà, c'est l'esprit bord de mer. Regarde, ça c'est la suspension qu'on va lui installer. Regarde, on trouvait ça rigolo, c'était sympa. C'est super sympa. Tu vois, et la lumière bleue, regarde, ça fait plein de petits reflets. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais, c'est super. Alors le but du jeu, pourquoi on a pris un si gros miroir, c'est pour y coller des stickers qui vont être comme des algues. C'est pour donner l'impression que nous sommes dans le bateau et que dehors, là c'est le hublot qui donne sur la mer. D'accord, ouais. D'accord? Et voilà. Alors, nous n'avons pas finalisé ce lit. Tu vois? Final. C'est le petit détail qui tue. C'est-à-dire que c'est ça, la déco. Parfois, juste un petit détail peut changer totalement le look d'un meuble, d'un mur, d'un miroir. C'est le petit détail. Ça te plaît? Ouais, c'est super. Superbe. Alors, on va s'occuper maintenant de l'atelier chambre d'amis. Oh, dis donc. Alors, c'est un canapé lit. On est d'accord, c'est le coin des amis. Ah bah oui, il va bien aller avec la tapisserie, là, les fleurs. Oh, il est superbe.
Et comment tu trouves le bureau qui est destiné à Gwen et Kelly? Il est fabuleux, fabuleux. C'est un artisan qui l'a entièrement fabriqué. Regarde bien, ça se lève. Tout plein de tiroirs. Donc elle peut mettre vraiment le fil, les aiguilles. Regarde là, voilà, il y a des plus petits comme ça. Franchement, tout est étudié pour qu'elle puisse ranger tous ces petits objets. Allez, viens, on va s'occuper des nouvelles pièces. Il est l'heure de découvrir un peu ton salon salle à manger. Ah, ça change de notre table en espèce de pierre, hein, quand même. Hein. Ah, je regrette pas d'avoir jeté les autres. Hein. Ah, tu vois, finalement, t'aurais moins d'argent, moins de poids. On a pensé que ça remplacerait le grand meuble dont tu avais du mal à te séparer. Ça change tout. Allez, prends possession des lieux. Oh, dis donc. Le rêve. J'ai pas encore l'impression d'être chez moi, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, c'est vraiment... Je te montre les rideaux. Regarde, c'est du lin. Et regarde, petite touche déco. D'un côté, il est donc rouge, brique, tuile, et l'autre côté, totalement en lin. Donc, ça donne tout de suite un côté habillé à ta fenêtre. C'est chouette. Ouais, ça te plaît cet univers qu'on est en train de te créer dans ta maison? Ça donne une personnalité à la pièce, quoi. C'est fabuleux de découvrir ça. Ah ouais. Moi, j'ai hâte de voir Gwen tout à l'heure. Ça va être de l'émotion, à mon avis, du début à la fin. Alors, c'est un petit meuble vaisselier donc. C'est tout simplement un meuble qu'on a vieilli en le ponçant. Tu vois, regarde. Viens, on va enfin installer ce dont rêvait ta femme depuis toujours. Des bancs autour d'une vraie table. Alors, cher ami, comment tu te sens dans ta nouvelle table de salle à manger? Bien. On a accentué l'effet de ton parquet en prenant une table qui a un peu le même aspect pour faire un rappel. Oh, dis donc. Regarde. C'est un clin d'œil, il faut mélanger les styles, il faut savoir le faire habilement. Donc le luminaire est à la fois un mélange et d'ancien avec les pampilles et de contemporain avec l'inox. Donc on va demander à Franck d'installer pareil les luminaires. Franck, le chef de chantier, se charge des derniers détails et il est loin d'avoir fini. Alors, regarde donc, la hotte est enfin finie. Tout est terminé. T'as vu en plus quand on voit là de ce côté-là, Ouais, le coin snack. On va tout de même apporter 2-3 petites bricoles pour peaufiner cette jolie cuisine. Toutes les petites touches de rouge de l'électroménager. Toujours ce principe d'habiller les fenêtres. Hop. Ah, jusqu'au rideau. Jusqu'au rideau. Alors, mon petit Patrice. Elle va adorer ça. Oh là là. Donc tu vois, on est vraiment parti de son envie de changement, de dépaysement. Après, les meubles se sont vraiment imposés d'eux-mêmes. Le lit avec les pieds arrondis, vraiment typiquement le lit indonésien. Hop, l'armoire. Ça, c'est un petit meuble. Elle pourra mettre tous ses petits secrets. Elle pourra mettre tous ses petits secrets. Et puis comme on avait remarqué qu'elle avait la télé dans sa chambre, ça lui fait un meuble télé un peu différent, un peu original. Ça va être superbe. J'espère que son envie de dépaysement sera comblée. Ah oui, là. Voilà, regarde, on reste toujours dans les mêmes teintes, dans des dégradés de violet, de rose, tu vois. J'ai rapporté aussi des coussins parce que tu vas voir, c'est exactement la même couleur que les rideaux qu'on va utiliser pour le ciel de lit. Tu sais ce que c'est qu'un ciel de lit? Tu sais comment ça fonctionne? Ça se fixe et tu mets les... Exactement, ça se fixe comme ça. De part et d'autre, tu vois, comme ceci, on va faire tomber 2 rideaux de chaque côté. Comme ça, sur le côté, là? Exactement. Et tu vas voir, quand ça sera fixé dans le mur, le rendu des rideaux qui tombent de chaque côté du lit, c'est magnifique. Tu te rappelles de ce qu'on a peint ensemble? Ah oui. T'as vu? C'est exactement la couleur de son ciel de lit. Avec les petites pampilles. Je t'ai épargné d'attacher les pampilles, je l'ai fait. C'est vrai. C'est ça chouette. va bien avec la pièce. Ouais. Ah ça valait le coup de... Hein? De peindre. Ça valait le coup de transpirer. Eh oui. On va s'occuper des autres pièces. Allez. Tu te souviens que la première fois où je suis venue te voir, c'était quand même, beaucoup de gravier, cailloux, pas très droit. On va pouvoir enfin profiter de cette terrasse. Enfin, c'est le mot. Ah oui, enfin. Ouais. Nous allons planter et créer un espace floral digne de ce nom dans le jardin, devenu enfin un endroit convivial. Voilà. Alors, on se remet tout ça en place.
Il semblerait qu'on puisse mettre un verre sans qu'il risque de tomber là. C'est ça. C'est possible. C'est possible. On va s'y sentir bien là. Tu te demandes sans doute ce que font ces petits caillebotis que Franck a installés. Oui. Eh bien, figure-toi que c'est pour te poser un spa. Il y a des bulles, ça masse, ça détend. C'est pas un peu sympa? Superbe. Alors regarde, on va l'installer sur les caillebotis et tu vas le gonfler à la bouche. Allez. Monte dedans, voir comment c'est. Alors? Ah ouais. Il y a de la place quand même. Oui. Pas mal. Ah. Et l'appui-tête. Rentre voir les derniers petits détails de déco. Ce miroir avec la lumière, là c'est un miroir, tu sais, quand on veut s'épiler ou quand on veut se regarder plus en près. détail. On est resté dans l'ambiance bord de mer. On a vraiment joué jusqu'au bout le désir de Gwen. Tout à l'heure, tu verras, j'ai mis de l'eau. On a rempli pour faire une petite démonstration à Gwen, à ta famille. On va laisser Franck carburer. Il lui faut encore un bon quart d'heure dans le speed. Tu te changes, tu te fais beau, je vais me faire belle aussi. Et on sera prêt pour Gwen. Allez. Et les filles. Superbe. On va passer par le chemin. Je crois qu'il faut y aller. Maintenant, là, on y va. Allez. Oh, ça fait une semaine qu'on n'a pas mis les pieds ici. Voilà. Vous regardez pas là, les filles? Non. On regarde quand on est dedans. Ah, les belles fleurs. Oui. Super. Que Déjà, en Bretagne. Oui, c'est vrai. C'est ta maman qui les a choisis. Tu as un joli chemin avec les hortensias. Tout est beau. Déjà dehors. C'est vrai, déjà dehors. Déjà à l'extérieur. Ouais. La clôture que tu as vue que de l'autre côté. De ce côté-là, elle te paraît comment? Ouais, très jolie. Tu ne te plaindras plus des grillages transparents. Terminé. Alors, est-ce que je vous fais rentrer ou pas? Oui, oui. Oh, ouais. Oui. Ouais. Vous êtes sûr? Je sais pas. Vous êtes... Ouais. Ouais, je crois que vous le méritez. Ouais, on a été sages. J'ouvre la porte. Oui, c'est bon. Oh, le Vénaïgue. Oui, mais... Ah, déjà, ça résonne. On ferme les yeux. Vous les fermez, vous me jurez? Oui, c'est fermé. On compte jusqu'à 3. Vous êtes prêtes? Oui. 1, 2, 3. 3. Oh la vache. Oh là là, c'est beau. Elle te plaît ta cheminée? Ouais, c'est beau, hein. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, déjà, donc. Oh là là. Regarde tous ces tiroirs, tous ces... Oh. Ce rouge, tout le mur rouge, c'est ton Patrice qui l'a fait. Crois-moi, il se donnait du mal, il avait qu'un but, te faire plaisir. J'ai pas de mots. Tandis que je reste avec Kellig et Vénaïgue au salon, Patrice décide de faire visiter les lieux à Gwen en amoureux. Allez. Bien. Alors ça, c'est notre nouveau bureau. Avec un nouvel espace ordinateur. J'ai plus de voix, moi, je sais plus quoi dire. Ça n'a rien. Ouais. C'est génial. C'est génial. Et moi, j'ai envie de te faire visiter cette pièce-là. Tu avais envie d'un atelier. Tu avais envie d'un atelier. Ben voilà un atelier. Allez, viens au milieu de la pièce. Oh punaise. Viens au milieu de la pièce. Oh là là, non. Oh là là. Oh là là. Mais c'est trop beau. C'est que ma pièce ici. Non. Ah, si. Aussi les invités. Ah, les invités, oui. Ils me regardent bricoler, les invités. Voilà. Mais pourquoi ça change de couleur? Parce que c'est un programme, tu appuies sur un bouton et ça change tout seul de couleur. Tu peux t'installer. Oh là 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 là, mais c'est pas croyable. C'est fabuleux, hein. Et c'est tes goûts en plus, non? Bah, toutes les couleurs. Ouais. Les couleurs, tout.
Je vois passer du temps ici. Hein. Je pars pas en vacances en fait. Hein. Non? Oh, je reste dans mon atelier. Et tout est comme ça. Ici, comme ça. Voilà. Voilà. Oh putain. Punaise. T'as vu ça? Tu te croirais dans une institut. Aïe, c'est génial. Là. Dans la baignoire. C'est de la chromothérapie, je crois. Chromothérapie. Les filles sont de plus en plus impatientes. Du coup, je leur fais découvrir la terrasse. Ouais, on voit des petits. Oh là là. Tu fermes les yeux? Oui, parce que moi, je l'ai pas vu, cette pièce. Donc, là, c'est bon. Viens un peu par là, apparemment. C'est bon? Ça va? Oui. Comme ça. Alors, vous ouvrez les yeux ensemble, alors, hein? D'accord? T'es prête? Oui. À 3? 1, 2, 3. Oh, oh là là. Oh, elle est superbe. Elle est superbe. Waouh! Incroyable. Super joli. T'as vu cette tapisserie? Hey. À bout de patience, Kelly et Venaïg grimpent à l'étage. Non, je descends. Oh, de rien. Regardez. Attends, je vais faire lever les pieds, regarde. C'est notre chambre, c'est pas la vôtre. Vas-y, Gwen, emmène Venaïg. Allez, on ouvre. T'as vu tes miroirs? On t'a mis des algues. Faut que tu te crois dans la mer. Ah ouais. Tu peux essayer ton pouf, hein, t'as le droit. Hein. Ah ouais. Ça te plaît? Ouais. Les yeux fermés. Oh là là. Oh mais c'est trop beau. Oh toi qui es famille de sec. Alors regarde les yeux. Et ton lustre, c'est ton papa qui l'a peint. Ça te plaît? Ah oui. J'y crois pas. Oh, Gwen. Bah merci. Oh, Gwen. Arrête. Arrête de pleurer. On va fêter ça. C'est émouvant. À la famille Robert et surtout à Patrice, on était vraiment heureux de partager cette semaine avec vous. Et bravo à mon Francky, tiens, à toi mon Franck. On vous a rendu votre maison en temps et en heure. Bravo à tous ceux qui ont travaillé comme des dingues. Ah ouais, tout le temps. Ouais. Allez, à votre nouvelle maison. 1, 2, 3, ouais. In the middle of our street, our house, in the middle of our street.